Le Togo, pour finir maintenant, nous parlons des mesures d'accompagnement. Ces nouvelles mesures décidées par les autorités dans le cadre de la Covid-19, les contrôles fiscaux suspendus, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises togolaises durement affectées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Le gouvernement togolais vient de décider en leur faveur un assouplissement fiscal à travers une ordonnance signée par le président de la République le 30 juillet dernier portant sur des mesures d'ordre fiscal et douanier. Les contrôles fiscaux au sein des entreprises durant la période de la crise sont suspendus. Alors, avant d'aller même au fond même de ce que contient la mesure, Ambroise Ponjo, alors déjà si le gouvernement décide d'alléger les mesures fiscales, c'est qu'on a remarqué que le retour à la normale n'est pas encore véritablement effectif. Effectivement, c'est ça. Tant que comment vous l'appelez, l'état d'urgence a été prolongé du côté du gouvernement, je crois que toutes les mesures afférentes doivent être démises pour pouvoir sérieusement endiguer le mal et faire face aux aléas du mal, c'est-à-dire à tout ce qui entoure comme conséquence et effet liés au mal. Vous savez, quand cette décision d'état d'urgence a été prise avec certaines mesures d'accompagnement qui, certes, ont été saluées, mais qui ont été, d'une part, arrêtées dans certains secteurs, comme le cannabis ici, qu'on a voulu légaliser avant de reprendre. Mais sauf qu'en arrêtant, c'est vrai que moi, je n'ai pas été surpris de le voir arrêter, par exemple, parce qu'il y a certains qui sont pleins. Les modalités même d'obtention de cette aide sociale sont discutables, d'autant plus qu'on ne peut pas avoir la carte d'identité nationale qui rétribue la nationalité, qui rétribue l'appartenance identitaire à notre territoire et à notre nation, et au profit d'une carte électorale que même certains Ghanéens peuvent venir faire ici, certains Béninois peuvent venir faire. Donc ça a été un débat sur lequel on doit forcément revenir. Mais parlons d'autres mesures, notamment les allègements fiscaux dont on parle. Je crois qu'il est important d'expliquer aux gens ce que cela c'est. Il faudrait que l'OTR arrive à expliquer aux gens concrètement ce que cela voudra dire. Ça voudra dire que les entreprises qui sont taxables ou qui sont chez qui on doit prélever des taxes fiscales et faire des prélèvements d'impôts, tout ça là doit être dans un premier temps exonéré ou suspendu jusqu'à peut-être la période de l'état d'urgence avant que de revenir. Ça voudra dire que ça ne voudra pas dire que c'est fini, vous êtes exempté, comme la France déjà a carrément enlevé la taxe d'habitation dans cette histoire. Ça n'a rien à voir avec les trucs fiscaux. Mais aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose. Cette mesure avait été déjà édictée depuis mars. Moi, j'étais surpris de lire sur les réseaux sociaux que c'est maintenant qu'on prend une ordonnance pour le concrétiser. J'étais surpris parce que, de la même manière, c'est vrai que quand on parle de social, c'est les Togolais lambda qui doivent être les premiers bénéficiaires. C'est en cela la question de l'électricité, des frais d'électricité et eau ont été avancés et le Togo n'a pas été le seul à le faire. Les gens sont allés même au-delà, par exemple au niveau du Ghana. Ils ont pris ça toute l'année jusqu'en décembre 2020. Il n'y aura plus de paiement d'électricité ni d'eau, de facture d'eau. C'est ce qui a été fait au Ghana. En Côte d'Ivoire, ils ont fait quelque chose d'analogue, mais chacun fait de sa manière. C'est vrai qu'ici aussi, il faut saluer ces mesures-là. Et je ne sais pas si au niveau de l'électricité, d'autant plus qu'on a prolongé comment vous l'appelez, l'état d'urgence. Je ne sais pas si la question de l'électricité a aussi prolongé. J'ai lu ça. Bon, moi, je ne sais pas si c'est un fait que j'ai lu. Mais c'est 3 mois juste que le gouvernement a décidé pour pouvoir exonérer les consommateurs de l'électricité et de l'eau à cela. Mais je crois qu'ils doivent aller jusqu'au temps où l'état d'urgence doit aboutir. Maintenant, pour ceux-là qui sont des chefs d'entreprise, des patrons d'entreprise, des entrepreneurs, ils doivent être soulagés en visitant leurs dossiers fiscaux pour voir si réellement... Parce qu'il ne sert à rien de prendre une ordonnance. C'est l'application sur le terrain, sur le papier, au niveau de l'ETR, que les gens doivent constater réellement que, ils ne sont pas inquiétés, même jusqu'au niveau de la caisse de sécurité, qui, à un moment donné, avait inquiété beaucoup d'entreprises
notamment les universités privées, les écoles privées, confessionnelles, tout ça là, certaines entreprises qu'on doit prélever des choses pour, comment vous l'appelez, faire des prélèvements sociaux pour telle ou telle personne à une certaine période donnée. Donc, avec ça, si on le suspend, d'abord, il faut voir l'état de paupérisation dans lequel le Togolais vit actuellement et la misère. Chaque jour qui passe, c'est vrai que le gouvernement a fait ce qu'il peut, mais je vous dis que ça ne suffit pas. Pour le cas de Novici dont on parle, et si on revient par exemple au cas des journalistes que nous sommes, tout le tintamarre, tout le travail que nous faisons dans cette histoire de Covid-19 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vous dira que le gouvernement a fait quelque chose. Mais je vous dis que c'est franchement insuffisant au vu de la taille et de l'immensité du travail que les journalistes ont fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Quand vous allez au Sénégal, là, la donne est tout autre. Même au Bénin. Vous l'avez dit tantôt, chaque pays fait ce qu'il peut, donc je pense que le Togo, peut faire mieux que le Bénin, parce que le Bénin, le Togo a des richesses que le Bénin n'en prendra pas. Le Bénin n'a que quoi? N'a que les crevettes et le coton. Ici, on a tout, pratiquement tout. D'accord. Credo, dans le fond, c'est vrai que c'est une mesure d'allègement fiscal. Les entreprises y gagnent vraiment? Oui, je crois que les entreprises seront les heureuses bénéficiaires de ces mesures qui ont été prises, parce que lorsqu'on parle d'allègement fiscal ou bien des mesures qui vont agir sensiblement sur la fiscalité de vos entreprises, un bon patron d'entreprise n'en demanderait pas mieux. Surtout en cette période de crise. Et si vous prenez connaissance de l'ordonnance, c'est vrai, l'état d'urgence sanitaire a été décrété le 1er avril 2020, et le timing ou bien le délai d'application de ces mesures d'allègement vont jusqu'à un mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ce sont des mesures que le gouvernement a prises pour, accompagner les entreprises qui sont dans des moments de difficulté. Donc, il faut le reconnaître. La Covid-19, la pandémie et ses effets ont agi sensiblement sur les revenus des entreprises. Et les entreprises sont dans un état pas stationnaire, mais dans un état où c'est difficile de faire même des activités. Et c'est difficile de faire rentrer des fonds. Mais si, avec toutes les difficultés que vivent nos entreprises, la fiscalité, les impôts, la patente et le système de redressement fiscal, de déclaration à temps ou non, vont encore peser sur ces entreprises. Donc c'est comme si il y aura de l'asphyxie même de ces entreprises. Donc le gouvernement a bien fait de prendre cette ordonnance qui allège un tant soit peu la souffrance de ces entreprises. Donc maintenant, c'est dans l'effectivité de la chose. Donc une chose est de prendre une ordonnance, mais une autre est de voir, l'application stricte de cette ordonnance, de ces mesures sur le terrain. Donc les entreprises doivent se réjouir de la prise de cette ordonnance, mais veiller à ce que le contenu de cette ordonnance leur soit appliqué. Donc, que ça ne soit pas une nonchalance de plus, mais que les mesures qui sont, les 10 points qui sont contenus dans l'applicabilité même de cette ordonnance soient respectés au profit et au bénéfice de nos entreprises. Alors, respectés au profit de nos entreprises, mais est-ce que vous pensez que c'est de cette manière qu'on va relancer la croissance? L'enjeu, c'est avant tout ça. Oui, la relance de la croissance. Là, tu poses un problème sérieux. Relancer la croissance, ce doit être même l'objectif de l'accompagnement social dont le gouvernement est en train de faire. Et ça doit se passer comment? C'est vrai qu'ils ont voté un budget de plus de 400 milliards pour pouvoir arriver à cela. L'apport des uns et des autres n'a pas atteint 30 milliards. Mais aujourd'hui, je crois que le gouvernement a intérêt à défraquer, comme la France, l'Afrique du Sud, beaucoup de pays, le Nigeria, les gens en font. Ceux-là, il y en a qui ont des milliards dans leur compte. Le gouvernement peut aller visiter les comptes des gens. Ces ministres-là, il y en a qui ont des milliards dans les paradis fiscaux. Le gouvernement, avec les services de renseignement, peut aller chercher cela. Parce qu'avec cet argent-là,
on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, au-delà de ça, le problème que tu poses est un problème réel et pratique sur le terrain. Quand je prends le cas des hôtels, tous les hôtels qui ont été réquisitionnés, et dont, comment vous les appelez, les employés ont été élagués, ont été libérés. Moi, je connais beaucoup d'employés d'hôtels qui ont été libérés et qui souffrent actuellement. Que ce soit l'hôtel le Bénin, que ce soit hôtel de février. Il y a même une crise là-bas actuellement. Que ce soit hôtel Idaoba. Tout ça là, c'est des gens qui sont à la maison. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour pouvoir aider un temps soit peu à travers les chefs d'entreprise là, les patrons là, ces employés qui sont à la maison. Moi, j'ai rencontré un jeune garçon, je ne vais pas citer l'hôtel, ça fait 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas de salaire. Mais apparemment, j'ai comme l'impression que le gouvernement n'a rien fait à l'endroit des hôtels. Le gouvernement n'a rien fait à l'endroit des patrons d'hôtels. Soit le gouvernement fait quelque chose et que les patrons d'hôtels comment vous l'appelez, ont emmagasiné les fonds. C'est là où nous, on voulait savoir. Si le gouvernement devait faire quelque chose, il faudrait que le gouvernement soit clair, communique clairement là-dessus. En même temps, pour que les employés. Gratuitement qu'on a réquisitionné les hôtels, je ne pense pas trop. Voilà, si ce n'est pas gratuitement, que les patrons d'hôtels sachent que nous veillons au grain pour qu'ils puissent payer leurs employés. Le gouvernement, c'est vrai, le gouvernement ne peut pas prendre des hôtels comme ça, mais sauf que le gouvernement aussi prend des choses, il ne peut pas directement. Parce que où est-ce que le patron d'hôtel va trouver l'argent pour payer à ses employés une dizaine, une vingtaine de personnes, voire une trentaine de personnes? Ça, c'est le premier point. Le second, on a parlé des enseignants du privé. Je ne sais pas si cette question a été réglée, même les enseignants volontaires. Le Premier Ils ont ministre été même... éligibles à un moment donné à Novici. Oui, ils ont été éligibles, mais ils ont suspendu cela. Ils ont voulu convertir ça autrement. Le Premier ministre l'avait fleuré, mais je ne sais pas là où ils en sont aujourd'hui. Mais il y a aussi des cas de petites entreprises, ceux qui sont dans le secteur informel, qui ont subi de plein fouet les restaurants, et les boîtes de nuit, même si c'est vrai que moi je ne fréquente pas les lieux que moi je ne fréquente pas, ce n'est pas pour autant une raison que je ne souhaiterais pas qu'eux aussi vivent leur vie comme en Côte d'Ivoire. On est allé au délai, comment vous l'appelez, on a dégelé le système, même au Nigeria, où les bars ont ouvert hier, les gens sont contents, les restaurants sont ouverts. Vous savez ce qu'on appelle le quartier, comment vous voulez, que ce soit le Pougon, le plateau, tout ça là, commence à vivre la nuit. Donc les gens ont repris. Pourtant, ils sont à plus de 100 morts. Ce qui veut dire en réalité que nous sommes condamnés à vivre avec le mal. Mais en laissant les activités économiques continuer, tout en respectant les mesures barrières. Mais que l'aide promise par le gouvernement à ces petites entreprises, à ces grandes entreprises, puisse aller aux ayants droit pour que les employés puissent en bénéficier et nourrir leur famille. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La relance économique, ça passe aussi par ces mesures? Oui, la relance économique... Parce que le problème de beaucoup d'entreprises, c'est vrai qu'elles sont dans des difficultés pour respecter leurs obligations fiscales, mais en même temps, elles ont perdu également leur pouvoir d'achat et elles ont besoin d'être renflouées pour reprendre les activités, ce qui n'est pas le cas. Alors donc, quand vous leur parlez du fisc, alors que déjà même toute l'activité est aux arrêts, c'est vrai, c'est quelque chose, mais c'est pas ça qui fera l'affaire. Mais sans ça aussi, donc les entreprises allaient vite mourir. Donc le fait de prendre des mesures fiscales, donc je crois que c'est déjà un pas. Donc on peut encourager le gouvernement à faire plus. Mais vous savez, ce qui tue les entreprises aussi, c'est le respect des engagements fiscaux. Et pour une bonne entreprise, ce n'est pas ce que, disons, les boutiques paient au bord des routes. Une entreprise qui est légalement constituée, qui est bien constituée, qui a des ressources humaines assez quantifiées et puis qualifiées. Donc, ce qu'on va payer en termes d'activités génératrices de revenus, comme la fiscalité, comme les impôts, comme même les assurances sociales dont a parlé mon cher ami Ambroise. Donc, cela a un coût et ça pèse sur chaque entreprise. Si le gouvernement est arrivé, vous savez, les mesures d'allègement sur le plan de la fiscalité sont des manques à gagner pour l'État. Bien sûr. Sont des manques à gagner pour l'État. Alors que l'État aussi vivait de ses ressources financières. Donc l'État aussi se sacrifie, tant soit peu, tout en privilégiant, disons, une meilleure santé. Je ne parle pas de bonne, mais une meilleure santé. Lorsqu'on parle de meilleure santé, c'est qu'il faut... difficile pour l'État de recouvrer ses impôts et taxes dans les conditions où ces entreprises se trouvaient. Oui, non, la difficulté... C'est le moyen qu'on aurait mis. Si je n'ai pas les moyens de payer, je ne paie pas. Oui, les difficultés vont
faire voir sur le terrain du côté de l'État, et l'État en est également conscient. Mais pourquoi est-ce que volontairement on voudrait assommer une entreprise, une société en connaissant ces réalités de l'heure et en y laissant les choses se passer comme si tout est normal. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qu'on peut qualifier de crise sanitaire. Donc c'est une situation anormale parce que et l'État est perdant et les entreprises sont perdantes aussi. Maintenant, il faut savoir trouver le juste milieu. Et c'est là où moi je voudrais saluer, tout en engageant les autorités de ce pays à aller loin. Une chose est d'alléger fiscalement les entreprises, mais s'il y a d'autres outils avec lesquels on peut les accompagner, mais on ne fera que souhaiter cela. Parce que ce sont les entreprises, le secteur. Prenons juste le secteur privé. Les ressources ou bien les responsabilités, les charges du secteur privé, je vous dis, dans d'autres situations, le secteur privé vient en appoint au secteur public. Donc là, c'est dire que nos entreprises, nos chefs d'entreprise sont à féliciter, mais ils sont beaucoup plus à encourager, à respecter également leurs engagements. C'est triste avec la situation que vivraient certains employés de certaines entreprises, de certaines sociétés. Mais il y a également, d'un côté, une certaine mauvaise foi de la part de certains chefs d'entreprise qui systématiquement ont mis à dos de la Covid-19 que les choses sont dures, donc ils ne voudraient pas honorer leurs engagements. L'État doit trouver également des mécanismes pour obliger ces entreprises à respecter également le minimum vital parce que il ne faudrait pas que des chefs d'entreprise démissionnent et créent beaucoup plus de problèmes disons, à nos gouvernants, à nos autorités, qui sont obligés de faire face à tout ce qui est, disons, perte d'emploi, chômage, ou bien l'absence d'activité génératrice de revenus. Obligé, il a dit quelque chose, je voudrais rebondir là-dessus. Obliger les entreprises à honorer leur engagement voudra aussi dire que pousser les entreprises à fermer les portes. Et là aussi, ça crée un autre problème que le gouvernement ne voudra pas. Parce que quand souvent les gens manifestent et réclament leurs droits par rapport aux brimades que certains subissent, surtout au niveau de la zone franche, on a tendance à entendre un discours qui vous dit que c'est les emplois qui sont créés, ça risque, si l'étranger là ferme les portes, donc ça fait l'apologie des brimades et des traitements inhumains dégradants dans les entreprises. C'est ce qu'on veut comprendre, tout en comprenant que l'OTT, qui voudra dire que même dans la Bible, il est dit de payer les impôts. Je me rappelle de Nicodème. Et donc, si tel est le cas, les gens sont obligés de payer l'impôt à la mesure de leur fiscalité, à la mesure de leur teneur, à la mesure de leur possibilité. De toute façon, je pense que c'est calculé en fonction de ce que vous faites. Hein, comme chiffre d'affaires. Il faut être honnête aussi sur justement, certains pensent qu'ils exagèrent des fois. Bon, et là, je crois que c'est un couteau double tranchant. Il faut aller avec tact, surtout avec tact. Parce qu'en le faisant, il y a des patrons qui brandissent la menace. Hein. OK. Et effectivement, ces patrons ont raison. Parce que finalement, c'est lui seul qui connaît le cahier des charges. C'est lui qui sait les charges qui lui reviennent chaque mois. Les salaires, l'électricité, le loyer, et comment l'appeler, et comment vous l'appelez, l'eau et tout ça, là, le téléphone, quand vous descendez les chiffres, vous comprendrez que finalement, qu'est-ce qui est rentré pour pouvoir honorer cet engagement. Et avant de payer l'impôt, avant que la préfecture haute ne vienne ou la mairie ne vienne, tout ça là, ça monte la tête des chefs d'entreprise. Qui fait qu'à un moment donné, la personne se dit, bon, puisque je n'ai pas de profit en tant que tel, je n'ai pas de bénéfice, c'est pour vous que moi je le fais. C'est vrai qu'il y en a qui disent ça, mais alors que c'est eux qui en profitent. Mais il y en a qui disent la vérité, qu'en réalité, j'ai peur de vous laisser tomber. Vous êtes au moins combien? Vous êtes une douzaine. Si je vous laisse, c'est fini, vos familles sont foutues. Alors qu'il y a cette pression-là qui vient de l'extérieur. Donc l'État doit essayer de juguler cette pression-là, cette réalité-là, pour pouvoir éviter qu'à cause de l'impôt ou à cause des taxes, l'entreprise ferme pour encore créer d'autres problèmes ailleurs. Alors, la mesure d'allègement fiscal, elle a cours jusqu'à la fin de l'état d'urgence et un mois après. Mais ça ne veut pas dire qu'un mois après la fin de l'état d'urgence, la reprise est là. Alors, maintenant, c'est ça la grande question. Comment on relance les activités des entreprises? Non, je crois que
c'est une responsabilité, un engagement et de l'État et des responsables de ces entreprises aussi. Donc, on ne doit pas tout mettre sur la tête de l'État. L'État, C'est oui, d'abord l'État de faire un plan. Moi, Oui. j'écoute beaucoup dans beaucoup de pays, surtout européens. Vous avez déjà, on a des perspectives. Hein, on vous dit la reprise sera en tel, sera en tel, sera en tel. L'État dit, bon, pour la reprise, je mets tel sur la table. Ici, j'ai pas l'impression d'entendre quelque chose de pareil. Oui, je voudrais leur accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés au stade de communication sur la chose. Mais ce que nous allons souhaiter, c'est que on puisse arriver, disons, à cette forme de communication dans l'intérêt même des populations, dans l'intérêt des promoteurs de ces entreprises-là. Donc, il faudrait encourager, disons, à ce que l'amélioration du climat des affaires soit de jour en jour une réussite et que les chefs d'entreprise puissent également développer d'autres activités. C'est vrai, après la fin de l'état d'urgence plus les 30 jours, donc on ne peut pas dire que les choses systématiquement ou bien automatiquement vont redémarrer comme cela était, même en Europe. Si on dit aujourd'hui qu'on en a fini avec la Covid-19, cela ne voudrait pas être synonyme de reprise intégrale ou bien totale des activités sur le plan économique. Donc il faut graduellement reprendre les choses. Donc, cela est valable aussi dans nos pays africains. Mais il doit y avoir une synergie d'action entre les gouvernants, les responsables de ces entreprises, pour qu'ils puissent déjà réfléchir. Donc, c'est là où je voudrais engager aussi la Chambre de commerce, le patronat, et rapidement apprendre à ne pas attendre systématiquement la fin d'état d'urgence sanitaire plus les 30 jours pour essayer de prendre langue avec les premiers responsables de ce pays à travers les démembrements idiots. Donc, ils peuvent déjà commencer par réfléchir. Sûrement, le patronat doit avoir encore d'autres revendications à poser sur la table. C'est l'occasion de réfléchir avec les autorités pour voir, voilà nos réalités, voilà nos difficultés. C'est vrai. L'allègement fiscal est une réalité dans un timing bien précisé. Mais si on nous faisait encore ceci, ça pourrait nous soulager, ça pourrait pérenniser nos activités, ça pourrait nous encourager aussi à ne pas fermer nos portes. Donc là, et l'État aussi appréciera. Mais il ne faut pas tout attendre de l'État systématiquement. Donc il faut être également, le patronat doit être également une force de proposition. Une force de proposition qui va impliquer une action de la part des autorités qui ne déméritent pas, qui font de leur mieux. Mais pas avec un patronat peureux. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de patronat, c'est ceux-là qui ont le courage de dire la vérité au gouvernement. Non, mais le patronat, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Le courage de dire la vérité, ce qui se passe réellement. Non. Et la solution qu'il faut trouver pour pouvoir sortir du problème. C'est ça le problème. Maintenant, quand les gens s'agglutinent dans un parti politique comme quoi, si je ne suis pas dedans, mes affaires ne marcheront pas. Et quand il est dedans, c'est comme si vous êtes dans une confrérie où quand le patron te dit que tu vas faire, toi tu te tais. C'est ce qui se passe. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je n'ai rien contre celui qui est le président du patronat. Il ne s'agit même pas de lui. Je parle du patronat que je connaissais. Oui. Pas celui qui est arrivé actuellement. Non, le patronat que vous connaissez en quel moment? C'est pour vous dire en réalité que ni le chef du patronat, il peut être exempté de ce que moi je dis. Mais ceux qui sont liés dans ce patronat, ils sont tous dans le parti uni, pratiquement. Ils sont en majorité. C'est pas un problème, ça. Non. C'est un problème. Non, mais ça, ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai ce que la manière dont le parti politique non. fonctionne, il suffit que vous soyez dedans et qu'il y ait un président de région. C'est lui qui vous dit la loi. Moi, j'ai entendu plusieurs fois l'actuel président du patronat faire des propositions de relance. Ça, c'est bien. C'est pourquoi je vous dis que je ne sais pas comment celui-ci fonctionne. C'est qu'il y a eu une élection. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une question de ring, c'est pas pour dire si vous ne le faites pas, si on ne fait pas ça. Non, le patronat doit faire des propositions que les autorités vont étudier et ensemble, il y aura une jonction. Un point commun, je le dis. Mais je le dis, encore faudra-t-il qu'il y ait le courage, que le patronat ait le courage de dire ce qui se passe réellement. Il ne faut pas camoufler. Ce que je dis, je sais ce que je dis. Non, mais moi, je voudrais féliciter et encourager le patronat
dans sa composition, surtout les chefs Personne ne parle de d'entreprise. composition là. Non, Mais c'est dans cette les composition. Nous, on chefs parle de d'entreprise, faits. Et qui veut les sortir chefs le Congolais de la d'entreprise, pauvreté. il Point barre. faut les Ça, si vous encourager. l'appelez, là, Il faut les encourager parce que ils se démerdent, S'ils ne font pas bien, on va le dire. ils font du On bon va pas aller boulot. en Chine pour venir le dire. Oui, Le problème du non, Congo, on c'est n'en a que même pas parti- besoin. Quand Non, mais les gens est-ce se font que dans j'ai un la parti parole? politique, difficilement il arrive, il m'a arraché la parole. Je n'ai pas terminé. C'est moi qui lui ai Je n'avais passé pas- la je n'avais pas terminé. Oui. Non, mais je crois que j'avais eu la parole de la Oui. part de l'animateur. Donc allez, là, ce Les qu'il gens sont faudrait unis, dire... Ils sont libres d'être unis, c'est ce que j'ai dit. Ils sont libres, C'est mais leur sauf droit. que l'Uni fonctionne mal. C'est leur droit. Le parti ne fonctionne pas bien. Fonctionner Quand comme il il veut. suffit d'être chef C'est le droit, d'entreprise, c'est le droit tu es de l'Uni fondu de fonctionner dedans, comme il veut. tu es C'est fondu pas notre dedans, problème et il y a des ici. choses que tu ne peux pas dire. C'est leur droit. Comme la Donc, mani- le nous, parti on est ne dans la fonctionne. relance, on est en train d'étudier C'est ça. les pistes de relance. Vous êtes obligé de suivre le chef ils sont du libres de parti, faire ce qu'ils comme veulent. ça, Donc, c'est- même vous avez les mains liées. C'est leur droit. C'est quoi Moi, cette je ne- histoire-là? on va pas le C'est une dénier. confrérie? On va pas le dénier cela. Alors, Ils sont libres de un parti fonctionner politique ne comme ils fonctionne pas veulent. comme une confrérie. Moi, j'ai quand même une dernière question peut-être sur le sujet. Non, je n'avais pas encore. Non, mais je te laisse poser la Oui, question. La question, c'est ces mesures, ces allègements-là, ils vont plus en payer ou après on va rééchelonner pour qu'ils... Non, je crois qu'il faudrait qu'on interroge également le patronat pour voir si, à partir de cette ordonnance, qu'est-ce qui est négocié, qu'est-ce qui est faisable. Parce que c'est une question de grand intérêt. Est-ce que après disons, cette crise-là, est-ce que ça sera échelonné ou bien est-ce que ça sera des assiettes qui seront effacées? Donc, il faudrait... Je ne saurais quoi dire sur ce plateau. Mais ce que je voudrais dire tantôt, lorsque mon cher ami Ambroise a monopolisé la parole, donc c'est dire que nos chefs d'entreprise n'ont pas démérité. Et il ne faudrait pas essayer à tout moment de peindre tout en noir. Un chef d'entreprise est libre d'appartenir à une obédience politique. Et quand on prend le patronat aujourd'hui, donc on ne peut pas dire... On ne peut pas dire que le patronat togolais est 100% tel parti, 100% tel parti. Donc, il ne faudrait pas qu'en tant que leader d'opinion, qu'on intoxique la population. Donc, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Est-ce que tu es Donc, obligé d'être d'accord? non. Justement. Non, mais il ne faudrait pas aussi raconter des choses qui ne sont pas vraies. Raconter des choses qui ne sont pas vraies sur un plateau. Non, mais c'est pas un débat de patronat et de politique. La personne peut être membre de l'Uni, nous sommes déjà mais fonctionner de à façon la fin. réaliste. Oui. Vis-à-vis. C'est pas ce que vous leur reprochez. Hein. Non, mais... Si quelqu'un est dans l'Union, il peut fonctionner comme il veut. Sauf Moi, que j'ai ceux qui aucun dominent problème avec le ça. patronat, c'est eux. C'est-à-dire, les gens ont fait le Ils sont malheur libres de faire ce qu'ils de veulent. s'accoquiner Il y à a deux partis. toujours- S'ils il y a ne sont pas toujours dedans, des il y a des élections gens qui au vont niveau nous du échapper. patronat. Les marchés vont nous échapper. Non, ça. ce n'est pas vrai. C'est ça le fait là. Ça, ce ne sont pas vrais. Merci beaucoup, Non, Ambroise. ce ne sont que des affirmations gratuites de votre part. Non, ce sont des affirmations gratuites.